Donc, nous saluons tous les enfants de Dieu partout dans le monde. À tous, nous disons que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur de gloire et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous sommes toujours sur notre enseignement. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je répète, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc, c'est l'enseignement sur lequel nous nous sommes entretenus. Nous avons commencé du moins à nous entretenir par la grâce du Seigneur. On va prendre ma Bible, notre Bible. Donc, nous sommes en train de poursuivre notre marche. Cette écriture, nous l'avions tirée dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains, au chapitre... Romains, chapitre 8, verset 31. Merci, ma sœur. Romains 8, verset 31. Alors, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ici, il énumère pas mal de choses qu'il nous faut comprendre que l'homme peut aussi se séparer de l'amour de Dieu à cause des tribulations. La tribulation, comme c'est le partage des enfants de Dieu, c'est le partage de ceux qui ont bien cru. Parce que souvenez-vous, lorsque Jésus voit Pierre, lorsque Jésus voit le jeune homme riche, il lui dit, va, vends tout ce que tu as, et tu reviens et tu auras un grand trésor. Et il s'en alla tout triste. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est dur à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Pierre lui dit, voici, nous t'avons suivi et nous avons tout abandonné. Qu'en sera-t-il? Jésus dit, il n'y a personne qui ait quitté père, mère, femme, maison, qui reçoive dans le siècle présent au centuple, avec les persécutions, et pour fin la vie éternelle. Cela voudrait dire que quand on croit en Jésus, il ne faut pas se dire simplement que si Dieu est pour nous, c'est-à-dire que plus rien ne m'arrivera. Non. Il y a des choses que Dieu permet dans la vie des croyants. Écoutez-moi bien, il y a des choses que Dieu permet dans la vie des croyants pour la simple et bonne raison qu'il faut que les croyants soient toujours alertes. Qu'il faut que les croyants aient toujours les regards fixés sur Christ. Okay? Je veux vous prendre une image dans l'ombre. Okay? Ça va nous permettre de comprendre en fait pourquoi Dieu réserve aussi certaines persécutions dans la vie des croyants. Ce n'est pas en vain. Okay? Dieu le fait parce que c'est un moyen aussi qui te permet de t'attacher aussi davantage à lui. Okay? Les tribulations, les persécutions que tu as et que tu n'avais pas autrefois te permettent de comprendre que, si ces choses m'arrivent aujourd'hui, c'est parce que la lumière de Christ est aussi en moi. Okay? Ça, il ne faut jamais l'oublier. Parce que même si nous avons des tribulations, même si nous avons des persécutions, même si nous avons des combats, des luttes, il faut savoir une chose, que c'est le Seigneur qui permet ces choses dans notre vie. Je dis bien rien, et je le répète, rien ne peut arriver si ce n'est la volonté de Dieu. Rien.
Ok? Rien ne peut arriver sur cette terre si ce n'est la volonté de Dieu. Okay? Et la Bible nous dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire le bien, le mal. Vous voyez, c'est Dieu qui le permet. Parce que sinon, Dieu n'est plus Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'il est le Dieu de tout esprit et de toute chair. C'est-à-dire Dieu est au contrôle de tous les esprits. Souvenez-vous, je fais rappel à votre mémoire, je sais que vous connaissez ces choses, mais il est bon aussi que nous rappelions ces choses afin que nous ne tombions pas dans l'endurcissement et dans l'incrédulité. Lorsque Akab voulait aller en guerre, Michée, il y a eu Josaphat qui était avec lui. Josaphat a dit, n'y a-t-il, et que les 450 prophètes se sont présentés, que tous ont dit la même chose. Lorsqu'ils sont partis, Josaphat dit à Akab, n'y a-t-il plus aucun prophète qui soit parmi ici? Akab dit, il y en a un, mais je le déteste. Il ne prophétise jamais rien de bon. Il lui dit, ne dis pas ça. Josaphat lui dit, ne dis pas ça. Amène-le. Le roi amène Michée. En chemin, les gens commencent à intimider Michée en disant que tu diras la même chose. Tous sont unanimes. Il dira oui, il n'y a pas de souci. Lorsqu'il arrive devant le roi, il dit, oh roi, va en guerre, tu vas réussir. Le roi, connaissant Michée, lui dit, Michée, combien de fois ai-je dû te dire de me dire la vérité lorsque tu me parles au nom de l'Éternel? Il dit, j'ai vu l'armée des cieux. Ouais, il dit, j'ai vu l'armée des cieux. Ok? À la gauche et à la droite du Seigneur. Maintenant, le Seigneur dit, qui séduira Akab pour qu'il aille en guerre et qu'il tombe en guerre? Un esprit vient se présenter. Il dit, oui. Il dit, comment tu feras? Il dira, je deviendrai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Maintenant, Akab dit, Dieu a décrété un malheur. Michée dit à Akab, Dieu a décrété un malheur. Ne va pas en guerre, tu vas mourir. Akab, non. Il est quand même parti en guerre. Mais Michée avait déjà parlé. C'est-à-dire ici, un esprit s'est élevé, mais c'est un esprit de mensonge. Or, nous savons qu'en Dieu, il n'y a pas de mensonge. Dieu est lumière. C'est-à-dire que tous les esprits, du bien comme du mal, sont au service de Dieu. Dieu peut susciter, ok, un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. Pourquoi? Pour la mort d'Akab. Vous comprenez? Pour que Akab meure au combat. Donc là, ce qui s'était passé, c'est quoi? Un esprit de mensonge. Dieu a mis un esprit de mensonge dans la bouche de 450 prophètes. Voilà pourquoi on ne suit pas la foule. On ne suit pas la foule. Dans notre doctrine, il est interdit de suivre la foule. On suit ce qui est écrit. Ouais, on suit ce qui est écrit. On ne cherche pas à plaire aux hommes, on cherche à plaire à Dieu. Ouais. Même si les hommes sont 1 million, on ne cherche pas à les suivre, on cherche à suivre ce que Dieu dit. C'est ça qui est important. Ok? Donc, ici, simplement pour vous faire comprendre que Dieu que nous servons, c'est le Dieu de tout esprit et de toute chair. Tout esprit sont au service de Dieu. Tout esprit sont au service de Dieu. Là, c'était notamment pour accomplir ce que Dieu avait dit. Parce que Akab avait versé le sang innocent. Vous voyez? Donc, du fait qu'il avait versé le sang, eh ben, Dieu a trouvé bon de pouvoir éliminer Akab de cette manière. Ok? Donc là, c'est simplement pour vous faire comprendre que Dieu, c'est le Dieu de tout esprit, de toute chair. Et que des tribulations peuvent arriver dans ta vie. Même si tu marches dans la sainteté. Bien au contraire. Souvent, on se dit que, mais je crains Dieu, mais je te sers. Mais pourquoi ces choses-là m'arrivent? Mais Paul nous dit quoi? Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et la persécution, des fois, nous, on se fait une image de la manière dont elle veut venir. Non, Dieu ne te persécutera pas forcément. Dieu ne permettra pas forcément que la persécution arrive comme toi tu l'entends. Parce que souvent, on se dit, bon, ben, si moi on me tape, ben, c'est pas grave. Si moi on m'insulte, ben, c'est pas grave. Vous voyez? Mais ça peut toucher à quelque chose d'autre. Et là, ça te fait encore plus mal. Ça peut toucher à ce qui est de ta chair. Là, ça te fait plus mal. Vous comprenez? Mais c'est Dieu qui fait son plan. Et derrière chaque chose, derrière chaque action que Dieu fait, il y a un but. Il ne faut jamais se dire que Dieu ne fait rien pour rien. S'il fait une chose, c'est pour que toi, tu puisses t'attacher à lui. La Bible nous dit,
La Bible nous dit, faites savoir vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. C'est-à-dire que lorsque les difficultés s'accroissent, lorsque les problèmes s'accroissent, toi, ton problème, ce n'est pas de regarder le problème. Toi, ton problème, c'est de regarder la solution. La solution, c'est Jésus. Nous hériterons, la Bible nous dit, nous hériterons tout avec lui. Nous avons tout hérité avec lui. C'est-à-dire, quand tu as cru, tu as tout avec lui. Les bénédictions, mais les problèmes aussi t'atteignent. Parce que Jésus aussi, dans sa marche, quand vous suivez l'évangile, vous verrez que Jésus est parti de problème en problème avec les gens. Parce que tel il est lui, tel nous sommes nous. Souvent, on oublie ça lorsque les problèmes s'élèvent. Pourtant, nous pouvons voir que Paul, lorsqu'il était en prison, il commentait, il louait. Mais pourtant, il était en prison. Vous comprenez? Simplement pour vous dire que le fait d'avoir cru, comme ce royaume, n'est pas celui qui contrôle, celui qui a le pouvoir de ce royaume. La Bible nous dit le monde entier est au pouvoir du malin. Il est tout à fait normal maintenant que tous ceux qui agissent selon l'esprit de ce monde, vous voyez, l'esprit l'esprit de ce monde, il est tout à fait normal que ceux qui sont régis, ceux qui sont sous la puissance de cet esprit-là, te haïssent. Pourquoi? Parce que nous, notre royaume est d'en haut. Et sur cette terre, nous devons toujours avoir les pensées d'en haut. Et il faut savoir que Dieu a toujours raison. C'est-à-dire l'Éternel a toujours le dernier mot. Dans tout ce qui peut arriver, sache que celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. C'est ce que Job dit. Je sais une chose, mon Rédempteur se lèvera le dernier. C'est-à-dire après tout ce qui peut arriver, il faut te dire une chose, que l'Éternel se lèvera. Toutes les persécutions, toutes les difficultés, tous les combats, il faut te dire une chose, l'Éternel se lèvera le dernier. Et c'est permis par Dieu, les persécutions. Parce que Jésus lui-même, lorsqu'il est avec les apôtres, qu'est-ce qu'il leur dit? Vous aurez des persécutions dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. Donc Dieu est pour toi, oui, c'est vrai, mais le monde n'est pas pour toi. Est-ce que vous comprenez? Or, à la surface de la terre, nous sommes environnés des gens du monde. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que nous sommes des étrangers et des pèlerins sur cette terre. Mais ce n'est pas parce que tous sont contre toi que toi tu n'as pas Dieu. Loin de là. Il faut que tu comprennes que ton royaume n'est pas d'ici-bas. C'est seulement pour ça, comme je vous dis. C'est seulement ça qui fait la différence. Mais est-ce que ça veut dire que parce que tu es seul, Dieu n'est pas avec toi? Si, bien au contraire. Dieu est avec toi. Oui. Parce que je vous ai dit la dernière fois, la Bible nous dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, choisie et précieuse devant Dieu, mais rejetée des hommes. Est-ce que vous comprenez? Quand tu crois, il faut que tu comprennes qu'en fait, c'est le sens inverse. C'est-à-dire peut-être qu'autrefois, tu étais apprécié. Aujourd'hui, tu vas être détesté. Paul, lorsqu'il avait du zèle pour les traditions de ses pères, il était applaudi, il était acclamé, parce qu'il persécutait l'Église. Mais lorsqu'il est passé de l'autre côté, ces mêmes personnes avec qui il était voulaient maintenant le tuer. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est celui qui a écrit pas mal d'épîtres dans la Bible. Mais lorsqu'il était du côté des pharisiens, il persécutait l'Église. Il persécutait l'Église. Et la raison pour laquelle il persécutait l'Église est simple. Je vais trouver cette écriture. Je vais trouver cette écriture. Je l'ai lu tout à l'heure. Alors, la raison pour laquelle il persécutait l'Église est très simple. Quand on te persécute, il n'y a pas un autre motif, une autre motivation. La motivation est... Voilà. Je suis dans Galates chapitre 1 à partir du verset... je prends un verset 20. Non, je prends un peu plus haut, comme ça on va comprendre. Verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su
en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur, dans ce que je vous écris. Voici, devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Écoutez bien. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait, annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elle glorifiait Dieu à mon sujet. C'est-à-dire que quand quelqu'un te persécute, il faut comprendre que il s'efforce de détruire la foi que tu confesses. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Dans Galates chapitre 1. Il dit, celui qui autrefois nous persécutait, annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que quand quelqu'un te persécute, c'est pour que ça crée en toi le doute. Et le doute, pour que ça te pousse en fait à ne pas confesser que Jésus est Seigneur, ça te pousse à ne plus te donner, ou bien t'efforcer à servir le Seigneur, donc à abandonner, à détruire ce que tu confesses. Or, ce qu'il faut que nous comprenions, c'est que quand Dieu est pour nous, le monde sera contre toi. C'est simple. Quand tu dis que tu as Dieu, il faut que tu comprennes que le prince de ce monde, ainsi que tous ses agents et tous ceux qui sont sous l'emprise de la chair seront contre toi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oui, la Bible nous dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Ça, c'est une écriture. C'est-à-dire, ils ne te vaincront pas. Ça, il faut en être sûr. Il ne veut pas te vaincre. Et Dieu ne va pas te tenter au-delà de tes forces. Mais tout ce qui peut t'arriver, en bien ou en mal, l'abandon, le mépris, le rejet, c'est pour que toi, tu es tellement mal que tu te dises non, non, non. Je ne continue plus dans cette voie-là. Voilà pourquoi même lorsque Matthieu 13 nous parle, la Bible nous dit, il nous parle des terres, de plusieurs terres. Il nous dit, d'autres, comme on n'a pas creusé profondément, vous voyez, dès qu'il y a quelque chose, ils trouvent une occasion de chute et ils abandonnent. D'autres, ils étaient pris dans les épines. C'est-à-dire que les soucis de ce monde, les richesses du siècle présent, ne permettent pas à la semence qu'elle soit fructueuse. C'est-à-dire qu'elle puisse fructifier. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, dès lors où il y a une persécution, dès lors où voilà, ils sont pris par l'amour du monde, les richesses, ils repartent dans le monde. Oui. C'est-à-dire qu'il y a différentes sortes de terres. Et lorsque toi, tu as bien cru, c'est une terre maintenant qui va porter du fruit. C'est une terre qui va porter du fruit. Ouais. C'est comme ça, en fait, que les gens abandonnent. C'est-à-dire à cause des persécutions, à cause de l'évangile, à cause du fait qu'on t'a abandonné, à cause du fait qu'on te persécute. Tu dis non, non, non. Finalement, moi, je préfère repartir, être comme tout le monde. Mais être comme tout le monde ne te permettra pas de pouvoir voir Dieu. Parce que toi, tu es un instrument de choix entre les mains du Seigneur. N'oubliez pas. Tout ce qui peut t'arriver comme persécution, c'est pour que tu abandonnes le chemin étroit. Est-ce que vous comprenez? Celui qui s'efforçait alors de détruire, celui qui s'efforçait alors de faire quoi? De détruire la foi que nous confessons. Donc, quand quelqu'un s'efforce à détruire, ouais, quand quelqu'un te persécute, c'est qu'il s'efforce à détruire ce que toi tu confesses. C'est pas pour autre chose. Voilà pourquoi, lorsque Paul écrit dans Romains, il veut te rassurer que rien ne te séparera de l'amour du Christ. La persécution, ça peut arriver. Ok?
Les difficultés, ça peut arriver. Les angoisses, tu es angoissé, tu es stressé, tu vois vraiment aucune issue, tu es angoissé. Ça peut arriver. Parce que Paul aussi a traversé des moments d'angoisse. Est-ce que vous comprenez? La faim, c'est pas parce que tu as cru que maintenant tu ne vas plus avoir faim. Non, ça peut arriver. Tu peux traverser aussi des moments où la nudité ou le péril. Tu peux traverser aussi des moments difficiles. En fait, quand on comprend bien la foi, on doit comprendre que les moments de difficulté sont même beaucoup plus lorsque tu as cru que quand tu n'as pas cru. Quand tu n'as pas cru, tu n'as pas de problème. Puisque tu es ténèbres comme tout le monde. Mais quand la lumière vient, elle vient te séparer des ténèbres. Parce que pour que Dieu fasse un travail avec toi, il faut au préalable que tu sois lumière et non pas ténèbres. Parce que si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien grandes seront les ténèbres? C'est-à-dire que quand Dieu te prend, tu es un instrument de choix qu'il a pris du milieu du monde pour te séparer des ténèbres, pour que, à travers de ta lumière, les autres aussi soient éclairés. Tu es un instrument de choix. Tu n'es pas n'importe qui à la face de la terre. Quand le Seigneur prend Paul, il dit quoi? C'est un instrument de choix. Tout enfant de Dieu, c'est un instrument de choix. Mais simplement, c'est des fois, nous ne comprenons pas. Nous pensons que nous sommes pareils que les gens du monde. Non. La tribulation va arriver. Tu as cru. La tribulation va arriver. Tu as cru. Les angoisses vont arriver. Tu as cru. Les terreurs même de la nuit. Tu peux être dans la nuit, prendre peur. Ça peut arriver. Pourquoi? C'est les angoisses. C'est les angoisses. Oh, j'ai cru, mais comment ça se fait que ça m'arrive? Oui, mais c'est ça, croire. J'ai cru, j'ai déclaré la guerre à Satan. Parce que autrefois, tu étais un bon serviteur du diable. Même inconsciemment. Tu ne servais peut-être pas le diable consciemment, mais tu le servais sans le savoir. Parce que tu portais du fruit pour la mort. Mais aujourd'hui, tu es un serviteur de Dieu, servante de Dieu. Tu dois porter des fruits qui sont dignes du royaume. Est-ce que vous comprenez? Notre royaume n'est pas d'ici-bas. Jésus a dit, si mon royaume était d'ici-bas, mes serviteurs auront combattu pour moi. Mais maintenant, notre royaume n'est pas d'ici-bas. Il y aura un temps où, quand nous irons dans notre royaume, vous voyez, là, le combat, oui, nous pourrons combattre. Mais dans ce royaume-là, nous ne combattons pas. Vous voyez, dans ce royaume-là, nous ne combattons pas. Parce que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les esprits du mal dans les lieux célestes et contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas. C'est-à-dire le combat qu'un chrétien mène, c'est un combat qui est spirituel, non pas un combat qui est physique comme ça. Moi, je combats les esprits, je ne combats pas les individus. Vous comprenez? Si on comprend comme ça, nous sommes les plus heureux des hommes. Mais physiquement comme ça, tu vas croire que tout te semble, le portrait ne te semble pas glorieux. Parce que tu vois, en fait, des successions d'épreuves. Ouais. Des successions d'épreuves. Mais est-ce que cela veut dire que Dieu ne t'a abandonné? Loin de là. Bien au contraire. Par là, Dieu te fait quoi? Il te forme. Il te forme. Il veut te donner la forme qui lui plaît. C'est pour ça, la dernière fois, je vous ai pris une écriture où il disait, après que vous ayez souffert un peu de temps. C'est-à-dire, Dieu permet que tu puisses souffrir un peu de temps. Pour que tu comprennes que prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi. Dieu veut te donner la forme qui lui plaît. C'est pour ça qu'il te façonne. C'est pour ça qu'il te donne la forme qui lui plaît. Oui. Nous sommes l'argile entre les mains du potier. Il faut que tu comprennes ces choses-là. Les difficultés arrivent, mais tu dois faire comme si elles n'étaient pas. Ouais. Tu dois faire comme si elles n'étaient pas et te confier en l'Éternel. Parce que l'Écriture dit, si tu dis, ouais, maintenant il faut dire, quand l'adversité s'élève, toi, prends pour appui l'Éternel. Prends pour appui la parole. Et le Seigneur qui est derrière sa parole finira toujours par se lever. Parce que quand les vents se sont levés dans la barque où les apôtres étaient, Jésus était dans cette barque. Du fait que Jésus était dans cette barque, il pouvait aussi parler au problème. Ouais. Il pouvait aussi parler au problème. Mais ne crains pas face à l'adversité. Ouais. Élève la voix à l'Éternel. Élève ta voix. Et Dieu ne manquera pas d'apaiser les tempêtes.
Parce que lorsque le Seigneur a dit « Silence », la tempête s'est aussi arrêtée. Les vents ont cessé. Vous comprenez? Donc la chose à faire, ce n'est pas de pleurnicher. La chose à faire, c'est d'invoquer l'Éternel ton Dieu. Ouais. Et c'est lui qui fera cesser tous les vents qui sont contraires. Ok? Parce que l'Écriture nous dit quoi? Quand l'adversaire s'élèvera comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra comment? En déroute. Ouais. Donc l'adversaire peut s'élever aussi comme un fleuve. Tu es submergé. Tu ne vois plus d'issue. Mais il faut savoir que l'Esprit de l'Éternel mettra toujours ces choses-là en déroute. Ok? Donc les tribulations peuvent arriver. Mais il dit c'est à cause de toi, à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. À cause de quoi? À cause du Seigneur. À cause du Seigneur. Ouais. Ils l'ont haï sans cause. Si toi on te haït sans cause, ne cherche pas une cause à cela. Ouais. Comme tu as aimé Jésus, il faut savoir que le monde sur cette terre haït Jésus. Donc ils vont aussi te haïr. Est-ce que vous comprenez? Le prince de ce monde haït Jésus. Toi maintenant quand tu demeures en Jésus, il faut savoir que ton partage, ce sera le même partage que Jésus. Mais si tu souffres avec lui, il faut savoir que tu hériteras aussi avec lui. C'est ça la bonne nouvelle. Je ne parle pas simplement de souffrance, mais je parle aussi de l'héritage. Quand tu souffres avec Jésus, tu vas hériter avec Jésus. C'est pas moi qui le dis, peut-être vous allez vous dire c'est moi. Tu fais bien de prendre la bonne part. Je vous dis toujours que c'est la bonne part que nous avons choisie. Celle qui ne nous sera jamais ôtée. Oui. Alors, je cherche l'écriture. Alors, je crois que c'est de Timothée. Alors. Il dit, si nous souffrons, si nous sommes, voilà. 2 Timothée chapitre 2, je suis au verset 8. L'Écriture nous dit, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Est-ce que vous comprenez? Paul ici parle de quoi? De ses souffrances, n'est-ce pas? De ses difficultés. Voilà pourquoi, quand on comprend l'évangile, quand on est dans le véritable évangile, la souffrance doit t'accompagner. Ce n'est pas nous qui le voulons, mais c'est qu'en fait, notre monde n'est pas d'ici-bas. Voilà pourquoi il ne faut pas nous attacher aux choses d'en bas. Il faut t'attacher aux choses d'en haut. L'Écriture déclare, si vous êtes ressuscité avec le Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Sur la terre, Ecclésiaste nous dit qu'il n'y a de bon que de manger, de boire et de voir ces jours s'écouler sur la terre. C'est ça la terre. Ouais. De voir le souci de ses peines sous le soleil. Ouais. C'est ça la terre. Manger, boire, c'est tout. Voilà pourquoi Paul dit, si nous avons de quoi manger, de quoi boire, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans une foule de désirs. Ouais. Si nous avons de quoi manger, de quoi boire, cela nous suffit. Okay. Si nous avons la nourriture, le vêtement, ça nous suffit. Ok? Mais quand tu veux toujours t'enrichir, tu vas tomber dans des vices. Et lorsque tu vas voir ces souffrances-là, tu vas dire non, moi je ne suis pas fait pour ça. Tu vas commencer à te conformer. Tu vas commencer à vouloir faire comme tout le monde. Et c'est ainsi que Dieu, tu vas gagner le monde, mais tu vas perdre Dieu. Ouais. Si quelqu'un veut gagner le monde, que sert-il à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme à la fin? Comment est-ce que tu perds ton âme? Lorsque tu veux gagner le monde. Lorsque tu veux gagner, c'est-à-dire rechercher la présence du monde, rechercher être comme tout le monde, tu gagnes le monde, mais tu perds Jésus. Et en fait, si tu as perdu Jésus, tu as perdu la source. Tu as perdu la source. La source à laquelle tu dois être connecté.
est branché en tout moment, tu l'as perdu. Que sert-il à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme à la fin? Ton âme a de la valeur. Ton âme a de la valeur. Ok? J'étais au verset 8 de 2 Timothée chapitre 2. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre, jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Ok? C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. Donc un enfant de Dieu doit supporter. Hein? Un enfant de Dieu doit supporter les souffrances, supporter les difficultés, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. J'attire votre attention sur cette écriture. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, la première condition, être mort avec lui. Je vous ai toujours dit que la caractéristique d'un mort, c'est qu'il n'a plus de vie. Ok? La caractéristique d'un mort, il n'a plus de vie. Un mort, tu peux venir le taper. Pah! Tu peux venir le secouer. Il ne réagit plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de vie. Et c'est ce que nous sommes censés être lorsque nous avons cru en Jésus. C'est-à-dire censés être morts à nous-mêmes. Voilà pourquoi la Bible nous dit, vous êtes morts au péché, afin de vivre en nouveauté de vie. Vous êtes morts à vous-même. C'est-à-dire, mourir à soi-même, c'est ce que le Saint-Esprit vient faire en toi. C'est-à-dire faire mourir les désirs du corps, si tu veux vivre pleinement avec Dieu. Sans quoi, si les désirs du corps ne sont pas morts, ce n'est pas par la force humaine, hein, ok? Ce n'est pas par toi-même, par ta propre force, parce que la Bible dit que c'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par ton esprit, dit le Seigneur. Zacharie 4, verset 6. Donc, c'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la Bible nous dit que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Mais les œuvres du diable qu'il a détruites, c'est vrai qu'il les a détruites à la croix, mais néanmoins, c'est ce que le Saint-Esprit vient faire aussi en toi, c'est-à-dire détruire les actions du corps, oui, les œuvres malsaines, la méchanceté, la haine, l'animosité, tout ça, le Saint-Esprit doit détruire ça. Non seulement par l'Esprit, mais l'Esprit doit faire cette œuvre-là, mais aussi la parole. Cette parole vient pour pouvoir nous faire comprendre que tu n'es pas du monde. Tu ne peux pas agir comme ça. Tu ne peux pas te comporter en ancienneté de vie. En marchant comme ça, tu n'es pas agréable au Seigneur. Vous voyez, le rôle de cette parole, c'est de nous réprimander et nous donner la forme que Dieu veut. Parce que tel il est lui, tel nous sommes étant aussi dans cette chair. C'est ainsi que l'Écriture nous dit que tout votre être soit conservé pur et irréprochable jusqu'à l'avènement du Seigneur, l'esprit, l'âme et le corps. C'est-à-dire tout cet être-là doit être maintenu dans la pureté. Pourquoi? Parce que tu as une destination où tu vas. Et pour entrer, la Bible nous dit rien d'impur ni de souillé n'entrera dans la présence du Seigneur. Rien. Ouais. Rien d'impur ni de souillé. Ouais. Donc, il n'y a que ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin qui obtiendront en fait le salut. Vous voyez? Ceux qui auront persévéré, ceux qui sont les enfants de Dieu, ceux que Dieu a connus d'avance. Parce que moi, je crois qu'un élu, c'est celui qui a été connu d'avance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, ce n'est qu'un élu. Mais ceux qui s'arrêtent en chemin, ce sont les trois types de terres que nous avons vus. D'autres, à cause des soucis, des richesses de ce monde, ils s'éloignent. Et quand tu t'éloignes jusqu'à la fin, c'est-à-dire que tu n'étais pas élu, tu n'étais pas connu de Dieu. Donc, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. Vous voyez, Paul parle ici des élus, de ceux que Dieu a connus d'avance. Mais on en parlera par la suite. Afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Ah, n'oublions pas. Ça, c'est notre consolation. Ce n'est pas la consolation du monde. C'est notre consolation à nous, les saints qui avons cru, les élus. Tu as une gloire qui est éternelle. C'est pourquoi l'Écriture nous dit les difficultés du siècle présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. La gloire que tu dois hériter, ce n'est pas sur la terre. C'est la gloire à venir, quand tu seras dans la gloire avec le Seigneur. C'est cette gloire-là pour laquelle nous nous combattons chaque jour afin de pouvoir atteindre notre objectif. Nous nous battons et nous persévérons parce que nous voulons atteindre ce qui a été promis. Nous ne voulons pas être nus
mais nous voulons être revêtus devant le Seigneur. Être nu, c'est quand tu commences à vivre dans le péché. Tu commences à avoir, voilà, faire des choses qui sont malhonnêtes. Tu appelles le mal bien en soi. Tu commences à normaliser de vivre dans le mal. Non. Demeure toujours juste et droit. Si, et seulement si, tu espères en la vie éternelle. Il y a une gloire qui est à venir, je vous assure. Et de tout ce que tu peux traverser aujourd'hui là, ce n'est rien face à la gloire à venir. Après la mort, il y a 2 endroits où un enfant de Dieu va. Une personne va. L'enfant de Dieu, qui est réconcilié avec Dieu, qui marche dans la sainteté, va dans le repos. Mais celui qui n'est pas réconcilié avec Dieu, ou bien celui qui marche selon sa volonté, va dans les lieux de tourment. Ah oui, ne vous trompez pas. Il y a une gloire à venir. Et ça, aujourd'hui, c'est le prix que tu payes. Le sacrifice que tu payes, c'est quoi? C'est les difficultés, c'est les tribulations, c'est les persécutions. Pourquoi? Pour que tu ne te relâches pas. Je lis là et j'avais dit que j'allais prendre une écriture dans l'ombre et on va s'arrêter là-bas. Je termine ça. Il dit donc, c'est pourquoi j'étais à la gloire éternelle. Verset 11. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, ça c'est la première condition, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Donc si nous persévérons, c'est-à-dire qu'il y a aussi la part de l'homme. L'homme doit persévérer. Ouais, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle car il ne peut se régner. Ouais. Donc c'est très important de comprendre que il y a une gloire à venir. Tout ce que tu traverses, tout ce que tu vis, ce n'est pas en vain. Tout ce que tu sèmes pour le Seigneur n'oublie pas. Ok? Prenons une écriture dans l'ombre. J'avais dit qu'on prendrait une écriture dans l'ombre qui va nous aider. Quand je parle de l'ombre, vous savez que je parle de l'ancienne alliance. Ok? Je crois que je suis dans le livre de Josué, si je ne m'abuse. De Josué. On va terminer là. Ce sera la dernière écriture. Josué. Si quelqu'un connaît cette écriture, c'est l'écriture où... alors, je cherche Josué. Ah. Josué. Alors, je crois que c'est Josué qui parle de ça. Lorsqu'il y avait quelques nations que Dieu aura gardées pour... bien, c'est Juge. Premier chapitre de Juge, je crois. Alors, si c'est pas Josué, c'est Juge. Écriture de Juge. Alors. Oui, je crois que c'est le premier chapitre de Juge. Juge chapitre 1. Juge chapitre 1. Mais il ne chassa point Ephraim, ne chassa point... Bon, l'écriture nous parle, soit c'est Josué, soit c'est Juge. L'écriture nous parle du fait que quand Israël était sorti, sous la conduite de Moïse, Dieu avait laissé quelques nations. Ouais, Dieu avait laissé quelques nations au cas où Israël se détournerait de la volonté de Dieu. Ces nations-là auraient été là pour corriger Israël. Ouais. Ces nations-là auraient été là pour corriger Israël. Donc par cette correction-là, ça les aurait poussés à revenir à l'Éternel. Okay? Donc c'était ça la raison pour laquelle Dieu avait laissé ces quelques nations qui n'avaient pas permis à Israël de pouvoir détruire toutes les nations. C'est-à-dire que cette nation-là leur aurait servi comme un fouet. C'est-à-dire pour qu'ils reviennent à Dieu. Donc la raison aussi pour laquelle je crois que Dieu permet que nous ayons aussi des persécutions, c'est afin que tes pensées ne se corrompent pas, afin que tu ne puisses pas te souiller à la manière des nations. Parce que souvenez-vous, Dieu a dit que lorsque vous entrerez en Canaan,
vous ne pratiquerez pas ce qu'ont fait les nations qui étaient avec vous dans cette terre-là, parce qu'ils ont souillé le pays. Ouais. Ça veut dire que le sang, ou bien les actions que les hommes posent, qui sont en opposition à la volonté de Dieu, souillent l'homme. Vous comprenez? Donc les raisons pour lesquelles Dieu permet des fois qu'il y ait, en fait des nations qui dominent ou bien des nations qui vous jugent avec rigueur, c'est afin que nous puissions rester attachés d'un cœur sincère à Dieu. Ce n'est pas pour que nous périssions, ce n'est pas pour que Dieu... voilà, j'ai trouvé l'écriture, c'est Juges chapitre 2. Je peux lire ça rapidement et je m'arrête là. J'ai trouvé l'écriture, c'est Juges chapitre 2. Je prends à partir du verset 18 et je m'arrête là. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau, plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il dit, puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elles Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel, comme leurs pères y ont pris garde. Et l'Éternel laissa en repos ces nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué, et il ne se hâta point de les chasser. Oui. Donc là, il s'agissait des ennemis comme ça contre la chair. Mais nous devons comprendre que nous sommes dans le monde, mais que nous ne sommes pas de ce monde. Okay? Le monde entier est au pouvoir du malin. Donc nous, étant dans ce monde, nous ne devons pas nous conformer aux pratiques de ce monde. Ce qui a été dans l'ombre, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Rien de nouveau sous le soleil. Mais simplement, aujourd'hui, Dieu a répandu aussi sa grâce sur les nations que nous sommes, afin que nous puissions obtenir le salut qui ne se trouve qu'en Jésus. Mais dans ce salut-là, Dieu fait que il nous a laissé des ordonnances et des règles pour que nous les pratiquions et que nous les observions et que nous n'agissions pas d'une manière qui est semblable aux gens de ce monde. C'est ainsi que nous serons agréables au Seigneur. Dieu est avec nous, mais le fait que Dieu soit avec nous fait en sorte que le monde est contre nous. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, on en a fini, on va prier.